Voilà, frères et sœurs, il y a un lien qui a été établi entre la présidence d'Émile et le partage de ce matin. Moi, j'utilise encore du papier. Ce que j'ai entendu la semaine passée, qu'on faisait des économies de papier. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, c'est du papier qui est recyclé. Et puis, j'utilise du papier qui a déjà servi aussi quelquefois. Voilà, même sur les listes de mes courses, j'utilise du papier qui a déjà servi. Lorsqu'on est dans des entreprises, on entend, lorsqu'il s'agit d'un responsable d'une entreprise ou d'une société, que ce soit un cadre ou que ce soit un chef, quand il est en retard, on ne dit pas qu'il est en retard, on dit qu'il a été retenu. Je pense que tout le monde connaît cette expression-là. Hein. Par contre, quand il s'agit de parler de Dieu et de Jésus, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un lien entre ce qu'Émile a partagé et le partage, il n'est jamais en retard, hein, il n'est jamais à l'avance, mais il est toujours à l'heure. Alors on va lire un texte dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 9. C'est le premier texte, et puis il y aura une synthèse aussi des lectures au travers du partage. Donc la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. La Bible dit donc ceci, parce que c'est la Bible qui parle, le Seigneur ne tarde pas, n'est pas en retard, dans certaines versions, dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. On a déjà certainement, chacun d'entre nous, côtoyé ou entendu des personnes qui ont dit ces mots, le Seigneur va revenir, ou bien vivement qu'il revienne. On entend ça. Et ces mots-là ne nous viennent pas à l'esprit quand les choses sont dans la phase positive de la vie. On n'y pense pas, en général, parce qu'on pense qu'on maîtrise sa vie, tout coule de source, tout va bien. Il n'y a pas de circonstances difficiles. Mais quand il y a des mauvais moments, des mauvais espaces, et qu'on souffre, et qu'on traverse des détresses, qu'on traverse des tempêtes, et qu'il y a un tunnel dont on ne voit pas la fin, dont on ne voit pas le bout, en général, on aspire à ce que le Seigneur revienne, même qu'on ait crié à Dieu toutes ses souffrances et qu'on n'ait peut-être pas entendu que Dieu ait répondu tout de suite, qu'il ne nous dit rien, alors que la parole dit le contraire, qu'il a promis de nous répondre, et que la parole de Dieu dit aussi qu'à lui, à rien n'est impossible. Alors, peut-être qu'on en arrive aussi à penser qu'il est en retard, qu'il met du temps à revenir, qu'il tarde. Mais si on regarde alentour de soi aussi, on constate que dans notre société, il y a beaucoup de choses qui pousseraient à ce que nous aspirions à son retour. C'est vrai que la Bible, elle donne aussi certaines pistes concernant des choses qui pourraient se passer, qui devraient arriver, concernant aussi le retour qui annoncerait et qui précéderait le retour du Seigneur Jésus. On voit que dans notre monde, les drames se multiplient. Hein, Lilo en a fait référence, et puis tout le monde est informé aujourd'hui. Et que l'on soit quand même attentif à cela, que ces événements qui nous côtoient aujourd'hui ne soient pas des choses superficielles et qu'on pense que ça ne pourrait arriver qu'aux autres. Les guerres que l'on voit aussi se multiplient et gangrènent et pourrissent la vie de beaucoup de personnes. On dirait aussi que les injustices sont nombreuses, et je pense que dans la société, on peut dire aussi cela, et on est d'accord avec cela, que les injustices sont nombreuses parce que beaucoup d'innocents en font les frais de ces injustices-là. Et il se retrouve, beaucoup de personnes, à cause des injustices, se retrouvent dans la rue et sont devant une vie qui, pour eux, n'aura plus de goût, n'aura plus d'envie d'être vécue, de vivre. Et elles seront dans une vie lamentable et inhumaine.
que ce soit chez nous ou que ce soit ailleurs, sur d'autres continents. Je pense que tout le monde aussi peut cerner et compléter le tableau. Alors pourquoi le Seigneur a-t-il annoncé à son retour à un certain moment et sans préciser quand est-ce qu'il viendrait? Il n'a pas dit l'année, il n'a pas dit le mois, il n'a pas cité de jour, sauf qu'il a dit « je reviendrai comme un voleur ». Ça, c'est un des indices. Tantôt, Émile, il a parlé de voleur, celui qui détruit. Il a parlé de l'adversaire, le diable, qui détruit, qui vient retirer, qui vient enlever. Jésus a dit « je reviendrai comme un voleur ». Dans certaines expressions, on pourrait penser que le voleur ne vient que la nuit. En général, il ne vient pas quand il fait clair. Souvent, c'est souvent la nuit, parce qu'on peut se cacher facilement. Cela voudrait-il dire que Jésus reviendrait de la nuit ou pourquoi emploie-t-il des termes comme cela? On pourrait penser que c'est pour attirer notre attention. Quand on parle de vol et qu'on entend dans son entourage que quelqu'un a été volé, cambriolé, eh bien, tout de suite, on est attentif. On se dit comment ça se fait, comment ça s'est passé. On est curieux. Eh bien, Jésus il a parlé dans ce sens-là, justement pour que l'on puisse être interpellé par ces paroles et se dire pourquoi parle-t-il de cette façon-là. Il ne va pas envoyer de mail, il n'y aura pas un document officiel qui dira quand il va arriver. S'il tarde, on se dit peut-être aussi, c'est parce que lui, il ne voit pas ce qui se passe ici-bas. On peut avoir des raisonnements comme cela, à l'intérieur de soi, parce qu'on se dit, vraiment, c'est quand même difficile, quelquefois. Et je pense que certains d'entre nous peuvent le dire. Et pourtant, la Bible dit que bien avant nous, d'autres personnes ont attendu longtemps avant que certaines promesses, parce que celle du retour de Jésus, c'est une promesse, et certaines personnes ont attendu très longtemps avant de voir les promesses de Dieu. Par exemple, David, nous dit la Bible, qui était, avant d'être roi, il était un berger, il a attendu, la promesse qui lui a été donnée n'a été dévoilée que 1000 ans après. Donc il n'a jamais vu cette promesse. Il a dû être patient par rapport à cette promesse. Pourquoi alors Dieu attend-il? Dans la Bible, il y a cette parabole que Jésus utilise, dont on connaît aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 40, qui parle de Jaïrus qui va vers Jésus et lui dire ceci. Jaïrus est un chef de la synagogue, un responsable, donc c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété et qui est en vue, donc ce n'est pas quelqu'un du peuple, de façon banale on va dire, mais quand même, malgré sa notoriété, il est soumis aux mêmes difficultés et aux mêmes problèmes que ceux qui ont des responsabilités. Ma petite fille va mourir, il court vers Jésus, il lui dit cela, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Dans cette histoire que nous connaissons bien, on peut s'interpeller et se dire qu'est-ce que Jésus va faire? Il est là dans une foule où les gens le bousculent et on a parlé de ça succinctement là tout à l'heure, brièvement. Quelqu'un a parlé de cette histoire. Est-ce que Jésus va demander à son service d'ordre et à ses gardes du corps de pousser la foule et de pousser les hommes et les femmes qui sont là alentour de lui lorsqu'il entend ce Jaïrus qui l'interpelle? Tout d'abord, Jésus n'a pas de service d'ordre et il n'a pas de garde du corps. Il ne va pas se dépêcher non plus, d'autant plus qu'il y a quelqu'un qui va tirer sur son vêtement, et on connaît aussi cette histoire de cette femme qui tire sur son vêtement, et Jésus va se retourner, il va dire « qui m'a touché ?» comme s'il ne savait pas qui l'avait touché. Il le sait très bien, mais il veut quelque part que cette femme se dévoile, se montre devant les autres pour montrer son intérêt qu'elle a pour le Seigneur et le besoin qu'elle a de cet appel. Elle n'est pas honteuse. Elle n'est pas honteuse, elle a besoin que Jésus lui réponde. Mais qu'est-ce que va faire Jésus? Il va s'occuper de cette femme, ou bien il va continuer son chemin et il va s'intéresser à Jaïrus? Ben, il fait tout le contraire. Il s'intéresse d'abord à cette femme, alors qu'elle est venue en deuxième position. C'est pas juste quelque part. Il tarde par rapport à l'interpellation et à l'appel de Jaïrus, qui était aussi important que celui de cette femme. Et Jaïrus se dit peut-être, tu tardes Seigneur et tu m'oublies. C'est pas normal. Et puis quelqu'un va même rajouter à Jaïrus et lui dire ceci.
À quoi ça sert que tu l'interpelles? Tu vois bien qu'il ne te répond pas, il est occupé ailleurs. Arrête, ta fille de toute façon, elle est déjà décédée. Ne dérange pas le maître. Mais Jésus réagit. En fait, il savait très bien ce qu'il devait faire. Il dit à Jairus, ne les écoute pas, n'aie pas peur. Et on se dit, dans cette situation, Jésus a tardé, mais il savait ce qu'il devait faire. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'est jamais en retard, qu'il a toujours le moment choisi par lui pour intervenir. Bien avant aussi, dans le chapitre d'Exode, le livre de l'Exode, au chapitre 32, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, je vais aller très vite, mais je brosse le tableau. Moïse est là, sur la montagne du Sinaï avec Dieu. Il est en relation avec lui, en relation, en interpellation. Ils sont ensemble en train de se parler, ils prient. Et la Bible dit que Moïse s'écartait pendant des fois plus de 40 jours sur le mont Sinaï à la rencontre de Dieu. Mais en bas dans la vallée, ça ne se passe pas comme cela. Il y a le peuple qui est là et qui est en train de gronder. Il y a une rumeur qui monte. Il y a une révolte quelque part, parce que le temps tourne, les jours passent, il n'y a rien qui arrive. Et le peuple s'énerve. Et il décide, avec des leaders et des meneurs, certains vont aller voir Aaron, qui est le collaborateur de Moïse, mais qui est resté là, dans la plaine. En se disant, ils arrivent vers Aaron et lui disent, au verset 1, « Fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Puisque Moïse tarde, nous allons agir par nos propres moyens. » Encore une fois, il s'agit de retard et on voit que la situation est en train de dégénérer et le peuple est en train de perdre son bon sens. Ils perdent leur raison. Nous sommes certainement aussi nous-mêmes quelquefois arrivés en retard dans certaines situations. Peut-être quelquefois on ne s'en est même pas excusé, certains rendez-vous. À force de tarder et à force d'être arrivé dans ces retards et même de façon répétitive, eh bien, on a perdu sa crédibilité et on ne nous croit plus. Mais quand on revient aux promesses de Jésus, qui avait dit qu'il reviendrait il y a déjà plus de 2000 ans, il a dit cela, on aurait peut-être raison de rentrer aussi dans cette logique-là et de se dire que c'est long. Et certains même se sont moqués du retard que Jésus prend et que son retour n'est pas officiellement annoncé. Déjà dans la deuxième épître de Pierre, encore au chapitre 3, au verset 4, voilà ce qui est écrit. Il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. On pourrait déjà raisonner de cette façon-là aujourd'hui aussi. Réaction agressive, réaction moqueuse. Et puis il y a les réactions qui endorment. On s'endort, comme quand on attend sa femme qui est partie ou son épouse qui est partie à la coiffeuse, ou bien qui est partie faire les courses. On est dans sa voiture et on attend, mais on s'endort. Matthieu, chapitre 25. On va lire ce texte, parole vivante. Je le lis ensemble, même s'il est sur l'écran. C'est aussi une parabole que Jésus utilise. Nous connaissons cette parabole et Jésus qui avertit de ce danger. Ce jour-là, le règne des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui s'en allèrent, leur lampe à la main pour accueillir le marié. 5 d'entre elles étaient étourdies, les 5 autres étaient prévoyantes. Or, les étourdies avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas pensé à emporter une réserve d'huile. Celles qui étaient prévoyantes avaient pris en même temps que leur lampe des flacons contenant une provision d'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Mais en pleine nuit, un grand cri retentit. « Voilà l'époux, il arrive, allez l'accueillir !» Toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Alors, les étourdies s'adressent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondent. « Impossible, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. » Pendant qu'elles sont parties en chercher, le mari arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferme la porte. À la fin, les autres jeunes filles arrivent à leur tour, mais elles ont beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répond « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne pouvez jamais savoir
ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. Donc voilà Jésus qui avertit de ce danger. Le mari est tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Chaque fois que Jésus parle de son retour, on peut regarder dans la parole, si on fouille un peu, à chaque moment où il parle de son retour, ou qu'il reviendrait, il dit toujours « veiller ». Ça veut dire faire attention, vigilance. Et tantôt, Émile, il a aussi employé ce mot-là, vigilance. Seigneur, tu tardes tellement que je ne viendrai pas longtemps. On peut peut-être se dire cela, que j'oublie. Quelquefois, quand on prie, ça nous arrive aussi peut-être de penser cela, tardif dans les réponses qui se font attendre. Je me souviens, il y a quelques années déjà, j'étais avec un ami, peut-être une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement, où on faisait, j'étais associé, pas associé, mais je collaborais avec lui dans les coupes d'arbres, et son oncle avait une grue, et avec sa grue, il tenait les arbres et nous, on les coupait. Mais c'était sur un domaine dans la région de Waterloo, une propriété qu'il devait entretenir. Et je lui dis ainsi, comment tu sais que... comment vous savez que le responsable, le propriétaire de ce domaine va revenir, puisque apparemment il est jamais là, parce que ça faisait plusieurs jours qu'on y était. Ah ben, dit-il, il est toujours en voyage, mais on a la responsabilité d'entretenir sa propriété, elle doit toujours être impeccable. Donc vous ne savez pas quand est-ce qu'il revient, jamais. Comme ça, on est obligé d'avoir un regard sur son domaine et de faire les coupes et tonte les pelouses, les haies, enfin, etc. Voilà quelque chose qui colle un peu à la réflexion de ce qu'on est en train de partager. Toujours obligé d'avoir l'œil, d'être attentif. Parce que si le propriétaire revenait et qu'on laisse, surtout par des températures comme aujourd'hui, ne fût-ce qu'une propriété un mois sans l'entretenir, pour ceux qui ont la main verte, ils voient le travail qu'il y a après à faire. Alors c'est une histoire semblable que l'on peut retrouver dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 45, où Jésus parle de deux serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Donc si vous voulez vérifier cela, vous pouvez le faire chez vous. Dans cette histoire, il y a un serviteur qui est correct et qui veut honorer son maître, qui veut respecter l'engagement qu'il a pris et le contrat auquel il a adhéré. Et puis, il y en a un deuxième qui, lui, il s'en soucie absolument pas et qui va même jusqu'à se disputer et maltraiter ses collègues de travail, créer vraiment une mauvaise ambiance. On peut avoir plusieurs réactions quand on remarque que Dieu tarde à accomplir ses promesses. On en a déjà vu quelques-unes, on peut en voir d'autres. On peut être quelquefois découragé, on peut être agressif, moqueur, insouciant, impertinent même, comme si rien n'arriverait. Ou bien on peut être dans une attente intelligente, active et aussi collaborative. On accuse quelquefois aussi Dieu de l'intérieur, parce qu'il ne répond pas ou qu'il n'intervient pas. Nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui. On sait que tout va très vite. Notre mode de vie va vite et notre mode de vie a changé par rapport aux années passées, largement. On nous a formatés au tout de suite, à l'urgence. C'est tout de suite que Dieu doit agir, c'est tout de suite qu'il doit me répondre. Je le prie, mais il doit me dire quelque chose. S'il tarde, je vais attendre quand même un petit peu, mais quand même, il ne faudrait pas qu'il traîne. Il faudrait quand même que j'entende quelque chose de sa part. S'il tarde à me répondre, eh bien, ce n'est pas logique. La parole, pourtant, la Bible nous rappelle qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain en toutes choses. Et elle nous dit que la volonté de Dieu est parfaite. Et pour comprendre pourquoi il n'intervient pas tout de suite, elle nous donne encore d'autres indices que l'on peut retrouver dans cette parole d'Ésaïe et qui est quand même quelque chose qui tombe durement. Le livre d'Ésaïe, donc la parole de Dieu, au chapitre 14 du livre d'Ésaïe, verset 24, dit ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit «
Ce que j'ai décidé, ce que j'ai pensé arrivera, et ce que j'ai résolu, ce que j'ai projeté, s'accomplira. Ça veut dire que rien ne peut changer ces décisions. On peut élaborer ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, faire des schémas autant qu'on veut. Quand Dieu décidera que le retour de Christ sera, c'est déjà même, officiellement pour Dieu, c'est déjà même établi. Eh bien, on le saura à ce moment-là. On peut élaborer, faire des plans, chercher comme on veut, s'en foutre, mettre sa tête dans le sable pour ne pas voir la réalité. Dieu sait très bien quand son Fils Jésus-Christ reviendra. Dieu permet, entre autres, alors que nous ayons des choix dans notre vie et que nous puissions continuer à vivre et à accomplir notre vie. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit ceci. Dans cette attente, pourquoi le Seigneur ne revient-il pas? Eh bien, il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, il souhaite, il désire que tous au contraire se convertissent, tout en sachant très bien qu'il y en aura une partie qui refuseront et qui rejetteront ce que le salut et qui rejetteront l'appel de Dieu. C'est le choix. C'est permis de lui dire oui et c'est permis de lui dire non. Dieu nous laisse libres, Dieu laisse les hommes libres. Il propose et nous choisissons sans être obligés ou forcés. On fait ce qu'on veut. Comme on l'a lu dans cette parabole des serviteurs, chacun fait ce qu'il veut. La Bible nous rappelle que Dieu est amour et que notre futur et notre salut est lié à notre façon de repousser, d'accepter ou de croire ce que Dieu dit. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, la Bible dit « Dans les siècles passés, Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. » Et quelque part aujourd'hui, dans ce retard, Dieu il laisse chacun libre de suivre son propre chemin. Quelquefois là où nous vivons, aussi dans le contexte de vie dans lequel nous sommes, on vit aussi les conséquences des choix qui sont les nôtres, mais aussi les choix que d'autres ont posés et ont posé pour nous des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont rejeté Dieu. Je ne rentre pas dans la politique, mais la laïcité dans laquelle nous sommes aujourd'hui a tendance à faire cela. L'homme veut tout gérer et vivre sans Dieu, prouver qu'il peut vivre sans Dieu et accomplir sa vie sans Dieu. On peut y réfléchir, rien que dans notre propre Belgique. Notre héritage et ce que nous vivons aujourd'hui est impacté par le choix de ce qu'on appelle des décideurs. Dieu tarde, ou bien est-ce nous, notre société, les hommes, les femmes, nos contemporains, qui rejetons Dieu et qui tardons à nous tourner vers lui? Il nous arrive aussi de chanter dans notre vie, frères et sœurs, certaines paroles de chant, et on peut en citer beaucoup comme ça, paroles comme celle-ci, « Change-moi Seigneur et purifie-moi ». Et par rapport à cette phrase, « Change-moi Seigneur, purifie-moi », peut-être qu'on ne voit pas de changement. On pourrait dire que le Seigneur ne me change pas et qu'il met beaucoup de temps à nous changer, à nous transformer. Mais encore une fois, nous avons notre responsabilité, même en tant que chrétiens, dans ce changement. Et puis, on doit se dire que Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique non plus. Ce n'est pas parce qu'on lui demande comme cela que les choses vont se passer. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre marque à déposer aussi. Pourquoi tarde-t-il à me changer? Pourquoi tarde-t-il à nous changer? Est-ce à cause de mes travers? Est-ce à cause de mes errances? Parce qu'un jour je suis à gauche, un jour je suis à droite? Parce qu'un jour j'y pense, un jour je ne pense plus? Comment est-ce que je me nourris? Pas de ce que je mange, pas dans le cadre de la nourriture matérielle, physique. Quelles sont mes fréquentations? Quelles sont mes relations? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je lis? Tout ça fait partie de ce changement quand on interpelle aussi le Seigneur en lui disant « Seigneur, change-moi ». S'il tarde, c'est parce qu'il veut nous préparer. Préparer à quoi? Préparer à son retour, préparer pour son retour, pour que nous soyons prêts le jour où nous serons devant lui.
Il veut nous rendre saints. Au travers de ce que nous avons développé, il veut nous rendre saints. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il a invité déjà ses disciples à être parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait dans notre vie. Quelles sont mes fréquentations? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je lis? Comment je me nourris? Soyez saints, dit Jésus, car moi je suis saint. Soyez intègres, rappelle l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Soyez miséricordieux, soyez patients, et ainsi de suite. Toute cette liste de qualités qui doivent nous habiter, qui doivent être les nôtres. Ayons cette même pensée, rappelle l'apôtre Paul encore. C'est en quelque sorte un but, un projet qui est devant chacun de nous et qu'il nous faut atteindre. Est-ce que nous y pensons? Pourtant, un jour arrivera où le Seigneur sera là en son temps. Il n'est pas impatient, il n'est pas débordé comme nous, il n'a pas un agenda superchargé comme le nôtre. Il agit pour nous et il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il ne pense pas comme nous, alors que nous pensons autrement et que nous voyons nos intérêts personnels. Si le Seigneur tarde à revenir, c'est pour nous accorder du temps. Nous accorder du temps pour notre salut. On peut appeler ça les opportunités, les occasions. Et quand on dit opportunité et occasion, ça ne se présente pas tout le temps. Donc le temps que le Seigneur nous laisse, que Dieu nous laisse pour réfléchir, pour peut-être nous corriger, pour nous réorienter, notre façon de vivre, de penser, de réfléchir, est peut-être importante pour chacun. Mais la Bible dit qu'il ne retardera pas son jugement. Rappelons-nous qu'avant nous étions des condamnés, aujourd'hui nous sommes des rachetés. Et ça, c'est quelque chose de réjouissant. Déjà, on ne méritait pas son salut. On le sait, on se l'est rappelé. Ça a été partagé encore ce matin. Mais aujourd'hui, nous sommes des rachetés parce que Christ, Jésus, est venu accomplir sur la croix ce sacrifice. Et quand il est reparti, il a dit qu'il reviendrait. Et nous sommes dans cette phase-là. Même si ça semble long, nous sommes là en attente, en espérant. Et ça doit toujours être en nous. Ce qu'il veut, ce que Dieu veut, c'est comme dans l'histoire et dans cette parabole, encore une fois, parce que Jésus en a utilisé tellement des paraboles pour pouvoir expliquer, pour que les gens comprennent. Comme dans cette parabole du fils prodigue que l'on s'est relu dimanche passé, là où le Père chaque jour regarde au loin en attendant que son fils revienne, eh bien Dieu attend dans cette même facette, dans cette même description, il attend que le plus grand nombre revienne vers lui, se tourne vers lui, revienne vers la maison. Le Seigneur fait de même, il attend patiemment de voir revenir à lui. Voilà la synthèse de cette deuxième épître de Pierre au chapitre 3, dans ces versets 1 à 17. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Tout ce que nous devons connaître, frères et sœurs, est écrit et consigné dans sa parole. Et on en a tous une. Et maintenant, si on n'en a même pas une en papier, puisqu'on dit que le papier est obsolète, elle est sur les facettes. Elle est sur les facettes, sur les écrans des smartphones, des tablettes, des PC, etc., sur les écrans là aussi. Quelqu'un vient sans sa Bible, il a la parole qui est écrite là. C'est consigné, c'est écrit. Ça risque un jour de partir. S'il y a un bug, vous n'avez plus rien. Le papier va rester. Vous l'avez dans votre bibliothèque à part une inondation. Mais non, mais il y a beaucoup d'histoires sur la parole de Dieu qui a traversé les siècles. Elle restera jusqu'au bout. C'est ce que Dieu dit, la parole le dit. La Bible dit encore ceci en soulignant ce que Dieu veut pour nous tous. Puisqu'ils se sont humiliés, je ne tarderai pas à les secourir. Dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 12. Puisqu'ils se sont humiliés, je ne tarderai pas à les secourir. C'est le chemin qu'il faut prendre et reprendre encore, tout le temps, revenir
vers Dieu, vers revenir à la croix, comme on se le rappelle, dimanche après dimanche, en prenant ces symboles, qui sont quelque part un réajustement aussi de notre foi, de notre marche, de notre espérance, un rappel de ce que le Seigneur a fait. C'est important, s'humilier devant lui. Et si on refuse de revenir à lui, alors que même on est déjà de vieux routiers et qu'on se dit, il n'y a aucune raison, tout est garanti, bien sûr, mais pour être parfait, pour être saint comme lui, être dans la perfection, qu'il n'y ait pas de reproche, eh bien, il pourrait retarder ses bénédictions à l'égard de chacun de nous et les maintenir en suspens et ne pas les recevoir. C'est pour ça que nous devons persévérer dans notre vie et dans notre marche avec lui. D'ailleurs, la Bible dit encore ceci, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Dans l'évangile de Luc, c'est encore une fois Jésus qui parle, chapitre 21, verset 19. Ainsi, est-ce Dieu qui tarde, ou bien nous qui tardons, j'emploie le mot qui est moderne, qui tardons à nous connecter à lui, ne laissons pas le temps nous user, quelque part, nous endormir, nous empêcher d'y penser, et l'activisme aussi, nous priver et prendre le dessus sur notre espérance et sur la persévérance. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous dans ce retard, dans cette absence tardive du Seigneur physiquement dans ce qu'il avait dit lorsque ces choses arriveront. Que ce soit une réflexion et un partage qui puissent rester dans nos cœurs. Si vous voulez, j'ai un chant à proposer, à moins qu'Émile, tu aurais quelque chose à rajouter ou à dire. Donc je propose le chant qui a pour titre « Règne en moi », si vous connaissez celui-là. « Règne en moi », c'est dans le 591, 592, quelque chose comme ça, dans J'aime l'Éternel, c'est ça ?